Bonjour. Alors pour réaliser ce nouveau point de bordure, nous allons nous référer un tout petit peu au point de bordure que je vous ai présenté la fois passée, donc il y a à peu près une bonne semaine. Donc nous allons de nouveau faire des brides croisées, mais nous allons faire des petits picots. Donc je vais vous montrer comment réaliser ce point de bordure avec un coin. Voilà, alors c'est parti. Pour commencer, donc je vais faire un tour complet de mailles serrées. Donc une maille serrée, deux mailles en l'air, une maille serrée au même endroit. Ensuite, je vais faire une maille serrée sur chaque bride. Donc quand on travaille en carré comme ceci, les boucles qui sont aux brides sont devant. Si vous faites des rangs aller-retour, bien sûr, vous aurez la petite boucle, le petit espace derrière la bride. Donc comme je suis toujours devant, je vais piquer dans la petite boucle devant la bride. Si vous tapez ici directement votre crochet, vous allez perdre cette bride là. Donc n'oubliez pas de prendre la première bride ici. Voilà. Et donc on fait une maille serrée devant, donc dans chaque bride. Donc dans le petit espace de chaque bride. Donc on a deux petits brins sur le crochet et on va jusqu'à la fin, jusqu'au coin. Au coin, on fait une maille serrée, deux mailles en l'air, une maille serrée. Donc je vous retrouve quand j'arrive au coin. Voilà, j'arrive au coin. Donc j'ai pris ma dernière maille serrée dans l'espace de la bride. J'arrive dans l'espace du coin. Je fais une maille serrée, deux mailles en l'air, une maille serrée au même endroit. Ensuite, je refais mes mailles serrées sans oublier que la boucle de la première bride, j'arrive au coin. Donc j'ai pris ma dernière maille serrée comme ça jusqu'au dans l'espace de la bride. On fait une maille serrée, j'arrive dans l'espace du coin. Je fais une maille serrée jusqu'à faire tout le tour du carré. Je vous retrouve quand j'ai fini mon tour. Voilà, j'arrive à la fin du tour que je ferme par une maille coulée. Donc dans la première ici. Voilà, maintenant je vais me mettre par une maille coulée. Donc je vais faire une maille coulée, mais je vais vous montrer comment on pourrait faire directement en arrivant ici. Donc vous arrivez dans le coin, donc vous avez fait une maille coulée pour fermer votre tour, et au lieu de faire une maille coulée, vous faites directement une maille serrée, et puis vous faites deux mailles en l'air, ce qui représente une bride en fait. Ensuite vous faites deux mailles en l'air et vous faites une bride au même endroit, donc sous les deux mailles en l'air. Maintenant nous allons commencer les brides croisées. Donc normalement on devrait piquer dans la première maille serrée ici, puisque le petit trou se trouve devant la maille serrée. Eh bien nous allons piquer dans la deuxième. Donc nous passons une maille serrée. Et maintenant nous allons faire une maille serrée en encerclant la bride. Regardez, on fait un jeté, on pique dans la maille serrée qu'on a sautée, donc elle est ici la maille serrée. On fait une bride normalement, voilà. Et ça donne ceci en fait. Voyez? Donc je recommence. On a les deux mailles qui ont été crochetées. On passe la suivante et on fait une bride dans la maille suivante. On fait un jeté, on refait une bride. Donc vous allez piquer le crochet dans la maille serrée juste avant. Vous allez faire votre jeté par derrière, ce qui va encercler la bride ici. Et vous faites votre bride normalement. Je recommence, donc on passe une maille serrée, on pique dans la suivante, on fait une bride, on fait une deuxième bride en encerclant celle qu'on vient de faire, en piquant dans la maille serrée précédente. Et donc ça vous fait des petits croisements comme ceci. Voilà, on passe une maille serrée, on va dans la suivante, on fait une bride, et on fait une deuxième bride en encerclant celle qu'on vient de faire, en piquant dans la maille serrée précédente, et on fait une bride normalement. Voilà, je vous retrouve ici au coin
pour vous montrer comment on tourne. À tout de suite. Voilà, j'arrive au coin. Donc je fais encore mes 2 mailles serrées restantes. Donc il faut un nombre pair de mailles serrées. Donc si nécessaire, vous faites deux tours de mailles serrées jusqu'à temps que vous obtenez un chiffre pair. Ou alors vous trichez un petit peu et vous faites le saut d'une des mailles serrées. Quand c'est des grands ouvrages, ça ne se voit pas vraiment, il faut chercher après. Donc maintenant je suis dans le coin. Je fais une bride dans le coin en dessous des 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air et une deuxième bride sous les 2 mailles en l'air. Ce qui fait qu'on tourne ici. Ensuite, on est reparti, on saute la première maille serrée et on refait donc des brides croisées, comme ceci. Voilà. Je vous retrouve quand j'ai fait tout le tour jusqu'ici pour vous montrer le rang suivant. Voilà, donc à tout de suite quand j'arrive ici. Alors voilà, j'arrive à la fin du tour. Donc si vous n'avez pas de mailles serrées en nombre pair, vous pouvez encore un peu tricher en sautant une maille serrée quelque part dans vos brides croisées. Donc ici je fais ma dernière bride croisée. Et je fais donc, il y a la petite maille serrée et puis j'ai fait 2 mailles en l'air. Je pique en haut de la deuxième maille en l'air pour laisser les 2 mailles en l'air ici. Et je fais une maille coulée. Donc, une fois que j'ai fait la jonction, je fais une maille serrée. Donc, au lieu de faire une maille coulée, je fais directement une maille serrée. Je fais 3 mailles en l'air et je fais une maille coulée. Donc, vous avez la maille serrée. Vous avez 2 petites boucles sur la maille serrée. Vous faites une maille coulée. Ensuite, vous faites une maille serrée directement sur la bride du coin de l'augmentation. Ici. Une maille serrée. Ensuite, vous faites une maille serrée sur la première bride ici. 3 mailles en l'air. Vous prenez les 2 petits brins de la maille serrée que vous venez de faire et vous faites une maille coulée. Ensuite, vous faites une maille serrée sur la bride suivante. Une maille serrée sur la première bride croisée. 3 mailles en l'air. Vous prenez les 2 petites boucles de la maille serrée que vous venez de faire, vous faites une maille coulée. Une maille serrée sur la bride suivante. Vous faites une maille serrée. Et en fait, vous faites chaque fois 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air. Vous faites votre maille coulée, donc je vous remonte. 3 mailles en l'air. Une maille coulée sur la maille serrée que vous venez de faire. Et puis, vous faites en fait simplement 2 mailles serrées. La deuxième maille serrée, c'est celle qui va prendre les 3 mailles en l'air et qui va avoir la petite maille coulée ici pour fermer. Et en fait, quand vous faites une maille serrée, c'est sur la deuxième et une maille serrée, c'est sur la première du croisement suivant. Donc, vous faites une maille serrée, une deuxième maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille coulée sur la maille serrée que vous venez de faire, de nouveau 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air, une maille coulée, 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air, une maille coulée. Et ainsi jusqu'au coin. Et moi, je vous retrouve au coin. À tout de suite. Alors voilà, j'arrive au coin. Donc, j'ai fait la maille serrée qui ferme donc les 2 brides qui se croisent. Et j'arrive avec ma deuxième maille serrée au-dessus de la bride du coin du rang précédent. Eh bien, je fais mes 3 mailles en l'air et je fais ma maille coulée. Ensuite, sous les 2 mailles en l'air ici, je vais faire 2 mailles serrées et puis 3 mailles en l'air, comme ceci. Une maille coulée. Et puis, on va faire les 2 mailles serrées, donc sous la bride ici et sous la bride suivante, pour retomber pile au bon endroit. Et puis, on refait 2 mailles comme ceci. Donc, je vous réexplique. Je défais pour vous remontrer.
Donc on arrive au coin. On fait la deuxième maille serrée, puisqu'on a chaque fois fait 2 mailles serrées. On fait la deuxième maille serrée. On fait les 3 mailles en l'air, la maille coulée. Et en fait, on fait les 2 mailles serrées sous les 2 mailles en l'air. Et on fait les 3 mailles en l'air que l'on ferme par une maille coulée sur la maille serrée. Ensuite, on va faire une maille serrée sur la bride du coin. Une deuxième maille serrée donc sur le X, donc les 2 brides. Les 3 mailles en l'air et la maille coulée. Et on est reparti. On refait 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air, une maille coulée. 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air, une maille coulée. Voilà. Donc moi je vous retrouve quand j'aurai fait tout le tour. Donc n'oubliez pas, vous faites vos picots ici sur la bride. Ensuite vous faites 2 mailles serrées sous les 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, une maille coulée. Et puis vous faites votre première maille serrée sur la bride ici et la deuxième maille serrée, oui, sur les brides croisées avec vos 3 mailles en l'air et c'est reparti donc comme ceci. Voilà. N'hésitez pas à remettre la vidéo en arrière pour bien comprendre comment j'ai tourné ici. Ça va? Moi, je vous retrouve à la fin du tour pour vous montrer le travail fini. À tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin du tour. Je vais vous montrer tout de suite le travail. 1, 2, 3. Et les 2 dernières mailles serrées. Ensuite, on fait une maille coulée sur la maille serrée du rang qu'on vient de commencer. Les 2 mailles en l'air, comme d'habitude, je coupe et je descends les 2 petites mailles en l'air. Voilà, comme ça le nœud, la finition est vraiment bien serrée, il est sécurisé. Et voilà, donc le travail terminé. Donc voici ce que ça donne de près. Donc quand on arrive ici, on a fait les 3 mailles en l'air, la maille coulée, les 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air, la maille coulée. On fait la maille serrée, donc ici les 2 mailles serrées sous les 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, une maille coulée, et puis on fait une maille serrée sur la bride ici, une maille serrée sur la suivante, etc. Donc ça, j'espère que vous l'avez bien compris comment je vous le présentais. Voilà. Donc c'est un nouveau point de bordure que je trouve aussi très joli. Et en fait, il y a tellement de points de bordure, vous pouvez faire tellement de choses que c'est incroyable de partager tout ça avec vous. Je suis vraiment très contente. Et voilà, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau point de bordure, pour de nouveaux tutos. Et merci de me suivre et à très bientôt. Bye!